Bonjour à tous et bienvenue sur Nicoprime TV pour un nouvel unboxing et une analyse d'une nouvelle extension pour le jeu Star Wars Shatterpoint. Et donc on commence les sorties de juillet avec cette extension Jedi Hunter, donc les inquisiteurs de l'univers de Star Wars, qui sont principalement vus dans la série Rebels ou dans la série Clone Wars. Et on va bien, et comme ça, voir ce que ce pack nous propose, découvrir les figurines, ainsi que les différents profils que l'on va pouvoir jouer. Donc sans plus attendre, démarrons ça tout de suite. Concernant les Jedi Hunter, donc toujours la même chose, toujours les mêmes 4 mêmes socles de base, rien de neuf toujours malheureusement, si ce n'est qu'on verra qu'il y a une petite option pour une des figurines. Donc là je vous ai mis la grappe du Grand Inquisiteur, j'ai déjà monté les autres et même peint les autres, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Aucun problème, tout est très bien sculpté, tout est très bien défini. Des options de montage, on verra, qui peuvent être intéressantes. Une possibilité de ne pas monter directement les sabres qui est aussi très intéressante et qui vont très bien se raccrocher à chaque fois, vu que à chaque fois on va avoir des lames, double lames sur tous les personnages, donc en termes de peinture et en termes de manipulation, ça peut être risqué de le faire pendant que de les avoir de monter quand vous les peignez. Faites attention, hein, ils sont quand même de toute façon assez résistants. En tout cas, de très belles figurines, belles sculptures. On va voir en plus qu'on a différentes tailles de personnages entre le Grand Inquisiteur qui est un petit peu plus grand que les deux sœurs, mais plus petit et potentiellement que le cinquième frère. Donc en tout cas, bah, allez-y, profitez-en. Très bon plastique, très bonne gravure et très bonne sculpture. Donc, eh bien, c'est à conseiller. Donc en termes de posture et de montage, bah, pas de souci particulier, hein. Tout se monte très bien, tout s'assemble très bien. Il n'y a pas de choses un peu fragiles. Alors, le gros avantage, c'est qu'en termes de modélisme, ils sont tous noirs avec quelques petits trucs rouges, donc ça va aller très vite à peindre. Et en l'occurrence, chaque figurine ici m'a pris 1 heure. Donc profitez-en, c'est une escouade que vous pouvez peindre assez vite. Petite option que l'on a donc pour l'unité secondaire, on a toute une plaque qui vient agrémenter le socle de façon à ne plus avoir ce socle classique, hein. Donc en termes de peinture, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de monter les sabres directement. Ça peut vous permettre un peu plus de souplesse. Et juste en fait, ce qui va différencier une figurine ou l'autre, tout simplement, c'est les visages, puisqu'on a 4 visages ou 4 teintes de peau, on va dire, différentes pour tous les personnages. Sinon, le reste, c'est exactement pareil. Petit fait intéressant, on a un petit bits d'une espèce d'antenne comme ça découpée au laser bien droit dans la boîte des inquisiteurs. Donc un petit bits qui a priori ne sert à rien en jeu, si ce n'est à vous faire kiffer de peindre un mini décor pour Star Wars. Bien, voyons maintenant un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de la boîte en plus des figurines. Et donc, c'est 4 cartes de profil pour ces inquisiteurs. Oui, habituellement on avait 3 cartes de profil, là on en a 4, on verra tout à l'heure pourquoi. Mais retenez ça, il y a quand même 4 unités dans la boîte. La première, bien évidemment, va être l'unité principale, le Grand Inquisiteur Jedi déchu, qui va nous offrir 3 points de force, qui va nous offrir aussi 8 points d'escouade, et une mécanique assez intéressante en termes de temporalité, puisque il est multi-temporalité. À la fois guerre des clones et à la fois guerre civile galactique. Grand Inquisiteur, unité principale, un seul socle. Jusque-là, rien d'exceptionnellement anormal. En termes de mots-clés, par contre, c'est un utilisateur de la force,
tout va bien. Il est Empire Galactique et Inquisitorius. Inquisitorius qui est un nouveau mot-clé. En termes de points de vie, 9 points d'endurance, 3 points de durabilité. Donc quelque chose d'assez classique pour une unité principale. On voit qu'il arrive tout de même avec un pouvoir tactique, que l'on va retrouver bien évidemment sur sa carte d'ordre. Pouvoir tactique qui est vous savez qui nous sommes. Au début de l'activation de cette unité, choisissez un autre personnage secondaire Inquisitorius allié ou un personnage de soutien Inquisitorius. Donc par conséquent, n'importe quelle autre figurine de cette extension. Un personnage de cette unité et le personnage choisi peuvent foncer. Donc en gros, un double mouvement pour lui et pour une autre de vos qui est secret dévoilé qui coûte tout de même 2 points de force. Donc pourquoi ces 2 points de force? Eh bien choisissez un objectif actif à portée 5 qui est contrôlé par un joueur adverse. Retirez de l'objectif choisi le pion de contrôle du joueur adverse. C'est quand même très fort. Tout simplement, tu contrôlais un objectif, et bien maintenant, tu ne le contrôles plus. Et donc, en soi, ça peut changer le cours d'une partie, puisque en termes de score, vous allez freiner votre adversaire. Ensuite, un pouvoir réactif. Les archives du temple sont très fiables pour un point de force. Quand un personnage de cette unité est ciblé par une attaque au corps à corps d'un personnage ennemi utilisateur de la force, et il y en a quand même tout de même un bon paquet aujourd'hui, tous les Jedi, certains Padawan, etc., etc. Cette unité peut utiliser cette capacité. Du coup, cette unité peut retourner sa carte de posture de combat et le défenseur ajoute 2 dés à son lancer de défense. Donc le défenseur, c'est lui. Donc vous allez pouvoir avoir la possibilité de retourner votre carte de combat pour peut-être vous retrouver sur une posture plus défensive. Et en plus, vous allez mieux vous défendre puisque vous allez ajouter 2 dés à votre jet de défense. Pour un point de force, c'est vraiment, je trouve, très intéressant. C'est opportuniste, mais opportuniste au bon moment, mais en tout cas assez intéressant. Et enfin, capacité identitaire qui est manifestement vous étiez un mauvais élève. Quand un personnage Inquisitorius allié blesse une unité ennemie après que l'effet ait été résolu, un personnage Inquisitorius allié peut se soigner 2 fois. Et si vous avez blessé une unité qui était utilisateur de la force, vous allez récupérer 2 points de force. Alors bien évidemment, c'est le type de capacité qui ne va pas être très utile contre du Mandalorien par exemple, mais le fait de pouvoir se soigner 2 fois va tout de même être très intéressant. Vous allez pouvoir vous retirer une condition ou retirer un dégât 2 fois de suite. Et vous allez pouvoir récupérer 2 points de force, sachant que son secret dévoilé, qui est quand même très intéressant, coûte lui-même 2 points de force, ce qui va vous permettre de le jouer peut-être un petit peu plus souvent. On va passer maintenant à sa carte de posture, donc carte de posture qui bien évidemment est double face, puisque c'est un personnage principal. Une première forme, forme 5 d'Yemso qui est, je dirais, un petit peu plus défensive. Ça se voit par rapport aux chiffres déjà que l'on a en lancée de défense. On voit aussi que c'est un personnage, et ça va être le seul de toutes les squads, qui est capable d'effectuer des attaques à distance, à portée 4, avec certes uniquement 4 dés, mais pour l'instant on est sur sa forme défensive. Donc peut-être que ça pourrait évoluer. En termes d'action pour l'attaque, effectivement uniquement 6 dés d'attaque, ce qui effectivement est assez classique pour un personnage principal. Par contre, au niveau des maîtrises, on voit qu'elles sont très axées ou très boostées, on va dire, du côté de la défense, avec dès la première maîtrise le fait de gagner un bouclier, mais aussi de changer un critique en simple touche qui pourra donc être annulé par le bouclier qu'on obtient juste avant. En termes d'attaque, on est sur 1 à 2 touches selon le type de maîtrise, ce qui n'est pas non plus transcendantal. Par contre, on va pouvoir, dans son arme de combat, avoir quand même pas mal de mouvements, puisque entre la possibilité de faire un triple percuté avec un repositionnement, ça fait quand même beaucoup de mouvements sur la table. Et on voit aussi surtout que, outre les deux conditions désarmées et entravées, qui sont un petit peu annexes, puisque je pense qu'on ira plutôt vers le bas de l'arbre, on a en fin d'arbre de combat
une capacité qui nous permet de déclencher un pouvoir actif gratuitement, comme par exemple un secret dévoilé qui serait à 2 points de force et qui donc coûte très cher. Donc plutôt intéressant à condition effectivement d'aller au bout de l'arbre. Sur l'autre face, donc la forme de Makashi, on voit qu'effectivement, eh bien, il est un petit peu boosté côté attaque, notamment puisqu'on passe à 5 dés à distance et 7 au corps à corps, on perd quand même un petit point de défense et on voit effectivement que ces maîtrises de défense sont un petit peu moins intéressantes, même si dès la première on va gagner 2 boucliers. Alors que à distance, on va gagner 2 touches pour une seule maîtrise et un critique et un dommage, voire jusqu'à 2 dommages et 2 critiques si on va jusqu'au 4, mais bon, en maîtrise au corps à corps. Au niveau de son arme de combat, eh bien, on voit alors certes moins de possibilités, si ce n'est à choisir entre un contre 1 et un exposé. On n'a plus le triple percuté, on n'a même plus de percuté du tout. On va surtout être là pour infliger du dommage et donc infliger de la condition, même si on a quand même une possibilité tactique en sixième case qui va nous permettre de faire un bond. On choisira peut-être plus souvent la case du dessus pour faire plus de dommages. On voit d'ailleurs qu'en termes de nombre de dommages, on est capable de monter jusqu'à du 10 dommages, ce qui est quand même assez fort. Et si on compte les maîtrises au corps à corps, on va pouvoir monter jusqu'à du 12 dommages, ce qui est assez impressionnant. Donc un personnage qui est quand même assez intéressant, assez mobile en termes d'attaque, et des pouvoirs qui sont somme toute plutôt game changer pour certains d'entre eux. Bien, on va pouvoir passer à l'unité secondaire de la boîte. Donc l'unité secondaire qui est donc la troisième sœur, unité secondaire Reva, une seule figurine bien sûr, avec un coût en points de 4. Et vous voyez que déjà on a déjà consommé la moitié des points d'escouade du Grand Inquisiteur. On ne gagne pas de points de force supplémentaires. Et on a ce même système de double temporalité qui va nous permettre d'associer cette figurine avec n'importe laquelle des deux temporalités actuellement disponibles. En termes de profil, donc elle n'a pas de capacité tactique, puisque c'est le Grand Inquisiteur qui l'a. Elle est quand même utilisateur de la Force, Empire Galactique, Inquisitorius, exactement comme le Grand Inquisiteur. 8 points d'endurance, 2 points de durabilité, tout à fait classique pour un personnage secondaire. Une première capacité active qui est sonner la chasse pour un point de force. Choisissez un personnage de soutien Inquisitorius allié à portée 4. Le personnage choisi peut alors effectuer un foncé ou effectuer une attaque avec 5 dés. Et pour un pouvoir actif, c'est quand même assez intéressant. On va avoir le choix entre le faire se déplacer ou simplement quelque part se réactiver gratuitement pour taper. Certes, une frappe avec uniquement 5 dés, mais quand même. Une deuxième capacité active, un saut de force, donc très classique. Je dépense un point de force et du coup je peux faire un bond. Un premier réactif, idem assez classique. Si vous subissez une attaque de tir, qu'il y a un échec dans le jet de dés de l'attaquant, vous allez lui faire subir automatiquement 2 points de dégâts. Jusque là, rien de neuf sous le soleil. Un deuxième réactif qui lui est un petit peu plus original, ta peur te trahit pour un point de force. Quand un personnage de cette unité effectue une attaque au corps à corps lors d'une action de combat avant de lancer les dés, et vous pouvez utiliser cette capacité tactique. Retirez un ou plusieurs états du défenseur et du coup ajoutez 2 dés au lancer d'attaque pour chaque état retiré. Et bien concrètement, vous allez booster votre attaque. À partir du moment où potentiellement le maximum qu'un personnage ennemi puisse avoir comme état, c'est 4, puisqu'on va avoir le contre 1, l'exposé, le désarmé et l'entravé. Et donc 2 dés par état, vous allez pouvoir ajouter 8 dés d'attaque, ce qui est absolument faramineux, pour la troisième sœur. C'est le cas extrême, je pense qu'en majorité des cas, ça sera entre 2 et 4 dés maximum, mais théoriquement, vous pourriez monter jusqu'à 8. On va passer à sa carte d'ordre, donc carte
carte d'ordre, eh bien tout ce qui est de plus classique. Et donc on va pouvoir passer à sa carte de posture, donc idemment une seule face, puisque c'est un personnage secondaire, et c'est une forme de Makashi. On voit qu'elle est un petit peu plus résistante au tir qu'au corps à corps et qu'elle propose une attaque à 7 dés eh bien, en corps à corps, ce qui est eh bien, égal à celle de son grand inquisiteur. En termes d'arbre de maîtrise, une première en défense, une première maîtrise qui fait 2 boucliers et une première maîtrise au sabre laser rotatif assez intéressante puisqu'elle fait une touche et un dégât direct. Et il faut attendre d'arriver à 3 touches pour avoir un premier critique. Bon. En termes d'arbre de combat, eh bien, elle propose un triple percuté, quelle que soit l'option d'arbre choisie. Vous allez avoir une option d'exposer ou un potentiel bon en fin de case. Et en termes de dommages, eh bien, vous allez avoir un maximum de 7 dégâts, ce qui pour une unité secondaire est très correct. Donc franchement, un personnage, à mon sens, qui est assez intéressant et qui en tout cas va parfaitement complémenter eh bien, le Grand Inquisiteur. Et là où arrive eh bien, le dilemme, c'est que pour les unités de soutien, effectivement, on a deux cartes de soutien selon l'option choisie. Et vous voyez qu'elles coûtent toutes les deux eh bien, 4 CP, ce qui fait que eh bien, vous allez devoir faire un choix. Un choix parce que vous ne pourrez pas jouer les deux. Hein, en termes de points, ça ne tient pas. Si on compte les 4 points de la troisième sœur, puisque je vous rappelle que pour construire votre unité, vous devez obligatoirement avoir un personnage principal, un personnage secondaire et une unité de soutien. Or là, vous en avez deux, et deux unités de soutien qui sont unipersonnelles et non pas multipersonnelles comme peuvent l'être par exemple les clones, les droïdes, etc., etc. Donc vous allez devoir choisir entre ces deux profils. Alors, ce sont deux profils qui sont assez similaires, mais on va voir qu'il y a quand même des différences notables qui vont faire que peut-être, je pense malheureusement, on va plus souvent choisir un des deux profils plutôt que l'autre. On va commencer eh bien, par le cinquième frère. Cinquième frère, donc, qui est utilisateur de la force, jusque-là tout va bien. Empire galactique, jusque-là tout va bien. Inquisitorius, voilà, c'est parfait. On combatte avec le grand inquisiteur et la troisième sœur. 9 points d'endurance et 2 points de durabilité. Donc c'est un petit peu mieux eh bien, que la troisième sœur, mais avec un point de durabilité de moins que le grand inquisiteur. Mais c'est quand même appréciable. Une première capacité tactique qui est répulsion de la force. Eh bien, on va choisir un personnage de cette unité et on va pouvoir pousser de 2 chaque autre personnage qui se trouve à portée 2 du personnage choisi en les repoussant de lui. Il n'est pas précisé allié ou ennemi, donc par conséquent ça va marcher pour tout le monde. Donc imaginons que au moment où vous activez le cinquième frère, il soit situé derrière eh bien, la troisième sœur et le grand inquisiteur, eh bien rien n'empêche de dire que ça va les pousser en avant. De même que si vous vous retrouvez en plein milieu de tout un tas d'ennemis, eh bien vous allez faire en sorte que tout le monde va s'écarter de l'objectif et donc vous serez le seul à porter eh bien, pour le contrôler. Et oui, c'est quand même un pouvoir très intéressant, certes 2 points de force pour l'utiliser. Un classique deuxième pouvoir actif qui est un saut de la force, 1 point de force, et vous faites un bond. Un réactif idem, un peu nouveau, qui va être très intéressant, qui est affaiblir. Quand un personnage d'une autre unité Inquisitorius allié, donc que ce soit la troisième sœur ou le grand inquisiteur, effectue une action de combat, avant de lancer les dés, cette unité peut utiliser cette capacité. Si le personnage ciblé est à portée 4 de ce personnage, eh bien l'unité ciblée gagne exposé. Et là où c'est très très intéressant, c'est qu'il est précisé avant de lancer les dés. Oui, oui, avant. Par conséquent, eh bien, en faisant ça, vous allez gratuitement, s'il n'est pas blessé, eh bien, pouvoir interdire à votre
adversaire d'utiliser ou de profiter de ses maîtrises. Je trouve que c'est très intéressant. Surtout si vous aviez décidé de bien enfoncer le clou lors de cette attaque, eh bien vous allez pouvoir en profiter à fond puisque l'autre se défendra beaucoup moins bien. Un premier passif qui est détermination. Tant qu'un personnage de cette unité conteste un ou plusieurs objectifs, il a protection et inébranlable. Eh ben, on gagne en protection puisqu'on va réduire le nombre de dommages de 1, ce qui est toujours bon à prendre, et puis inébranlable qui fait que l'on ne va pas subir la première percussion. C'est toujours bon à prendre, c'est gratuit de toute façon. Un deuxième passif qui, idem, est très fort puisque mandat inquisitorial, quand vous déterminez le contrôle d'un objectif actif, s'il est contesté par un personnage de cette unité, eh bien, en cas d'égalité, le joueur qui contrôle ce personnage eh bien, contrôle l'objectif. Donc en gros, fuck les règles, qui dit que si on est à 1-1 autour d'un objectif, eh bien, personne ne le contrôle ou que eh bien, celui qui l'avait déjà continue de le contrôler, eh bien là, non. Non, non, c'est forcément le cinquième frère qui va contrôler l'objectif. Je trouve que... Alors, certes, vous n'avez qu'un seul socle, mais c'est très fort. On va tout de suite voir, eh bien, donc sa carte d'ordre qui n'a rien de spécifique, et on va continuer avec sa carte de posture. Carte de posture qui est eh bien, tout de même assez intéressante. On voit qu'on a une bonne défense, que ce soit contre le tir ou contre le corps à corps, puisque 5 et 6. On est sur le même niveau d'attaque eh bien, que la troisième sœur, ou que le grand inquisiteur. Qu'en termes de maîtrise, dès la première maîtrise en attaque, eh bien, on va avoir un critique et un dommage, ce qui est mieux que la troisième sœur. Par contre, on va avoir un seul bouclier dès la première maîtrise en défense, mais on n'oublie pas non plus qu'il a protection. En termes d'armes de combat, donc on va forcément avoir soit un percuté, soit un exposé dès la première case. On va pouvoir infliger un contre un deuxième percuté éventuellement, et puis eh bien, cette capacité tactique. Et oui, une capacité tactique, donc par exemple une répulsion de la force ou par exemple eh bien, un saut de la force si vous ne les avez pas déjà effectués. En termes de dégâts maximum, eh bien, on va pouvoir monter jusqu'à 7 dégâts, ce qui pour une unité de soutien est quand même très très correct. Bien, on va mettre tout cela en parallèle eh bien, avec le profil de la quatrième sœur, l'autre unité de soutien, et voir eh bien, les différences qu'il peut y avoir. Donc cette quatrième sœur, eh bien, si on regarde, a exactement les mêmes mots-clés, donc ça de ce côté-là, aucune différence. En termes de points de vie, bah, elle a un petit point d'endurance de moins. Saut de la force que l'on retrouvait déjà eh bien, sur le cinquième frère. Attraction de la force qui est bien en fait est l'inverse. Autant tout à l'heure on repoussait les gens, mais là eh ben, on va choisir un personnage ennemi qui se situe dans les trois et on va l'attirer de deux vers nous. Donc, ce qui permet eh bien, d'être un petit peu peut-être plus agressif ou de s'assurer que eh bien, les portées soient plus en notre faveur. Tout ça pour un point de force. L'affaiblir qu'elle propose, elle, eh bien, fait que une autre unité Inquisitorius alliée effectue une attaque et du coup, avant de lancer les dés, si la cible est dans les 4, eh bien, on va leur infliger un entravé qui, à mon sens, est un petit peu moins intéressant du coup que l'exposé, puisque l'entravé va bloquer le mouvement, on va dire, de votre cible, mais ne va pas modifier, on va dire, ses maîtrises comme peuvent le faire l'exposé sur le cinquième frère. Donc à vous de voir en termes de possibilités de jeu ce que vous préférez. Pour l'instant, j'ai une légère préférence pour le cinquième frère, pour le point de vie supplémentaire et pour le fait, avec l'affaiblir, eh bien, de proposer un exposé. On va ensuite retrouver le même mandat inquisitorial en passif, donc en gros vous contrôlez l'objectif même si vous n'êtes pas en surnombre. Et un deuxième passif, retrait rapide, quand cette unité est blessée par un effet ennemi, après que l'effet ait été résolu, eh bien cette unité va pouvoir se redéployer, donc faire un mouvement. Donc vraiment entre les deux profils,
Je continue à préférer le cinquième frère, mais peut-être qu'en termes de jeu, celui-ci, selon l'autre unité que vous allez avoir en conjonction dans votre groupe de combat, peut-être qu'elle proposera des choses intéressantes. En termes de cartes d'ordre, eh bien rien d'exceptionnel. Et en termes de cartes de posture, eh bien, on va retrouver quasiment la même que celle du cinquième frère, si ce n'est qu'elle est plus résistante au tir que au corps à corps, ce qui sera peut-être une des raisons pour laquelle on pourrait préférer eh bien, la quatrième sœur, puisque quand même il y a en majorité quand même un petit peu plus de tirs sur la table qu'il ne peut y avoir de corps à corps, en tout cas en début de partie. En termes de maîtrise, on est exactement sur la même chose. Et en termes d'arbres de combat, on est sur la même disposition avec quasiment les mêmes enchaînements, si ce n'est que eh bien, l'exposé de tout à l'heure est transformé en désarmé, donc qui fait qu'on ne profite pas de ses maîtrises en attaque. Le contraint est transformé par un entravé. On retrouve la même possibilité de faire jusqu'à 7 dégâts et la possibilité eh bien, d'avoir gratuitement une capacité active de résolu. Vraiment, à vous de voir entre les deux profils. Ils sont assez équilibrés de toute façon, il n'y a pas tellement de différence, mais ne serait-ce que pour le point de vie supplémentaire du cinquième frère et le fait qu'il ait protection, je pense quand même que moi je me dirigerai personnellement eh bien, sur le cinquième frère, tout du moins dans une escouade Grand Inquisiteur, troisième sœur. Voilà ce que l'on pouvait dire eh bien, sur ces Jedi Hunter. Donc au final, que penser de ce pack Jedi Hunter pour le jeu Star Wars Shatterpoint? Eh bien que c'est très original puisque eh bien, la forme même en elle-même du pack change de d'habitude puisque certes on a 4 figurines eh bien, dans le pack mais on a vu que par rapport au point d'escouade, eh bien, on ne va pouvoir en jouer que 3. Donc, ça change un petit peu la mécanique, mais en contrepartie eh bien, de ce faible nombre de personnages, on a quand même 3 Jedi, ou en l'occurrence 3 Sith, qui sont quand même assez puissants et qui offrent chacun des possibilités tactiques différentes. Donc ça veut dire aussi, déjà, avant de commencer à aller plus loin, que en termes de rejouabilité, eh bien, ce pack va vous proposer beaucoup d'options possibles, que ce soit en alternant, on va dire, l'unité de soutien, en modifiant éventuellement la composition de votre équipe ou par rapport à votre groupe de combat. On verra dans la prochaine vidéo que nous avons à notre disposition un autre Inquisitorius qui est Dark Vador, et eh bien cela va permettre de comboter énormément de choses. De plus, on va dire leur pouvoir faisant que on va dire, ils comptent comme étant prioritaires sur les objectifs à nombre égal, eh bien, leur permet justement d'être en nombre réduit. Et ça, je trouve que la mécanique est assez bien trouvée de la part d'AMG. Petite remarque tout de même, c'est que eh bien, le fait que l'on n'ait que 3 figurines au lieu de 4 eh bien, va rendre la jouabilité on va dire, de l'équipe peut-être un petit peu plus tricky ou un petit peu plus précise et que l'on aura moins le droit eh bien, à l'erreur. Ils sont quand même, avouons-le, assez forts. Ils ont tous des capacités qui vont nous permettre de réagir à différentes situations en fonction du tirage, qui vont être vraiment spécialisées, et ça, c'est très intéressant. De même, cette double temporalité présente sur chaque figurine va nous permettre tout de même eh bien, de pouvoir potentiellement associer certains des inquisiteurs dans d'autres compositions d'escouade qui ne serait pas uniquement composé d'inquisiteurs, de façon beaucoup plus souple. Donc au final, je trouve que c'est une extension qui est très jouable. Tout simplement. Vous ne prenez quasiment pas de risque en l'achetant en termes de composition future ou d'association future avec eh bien, d'autres éléments de l'Empire par exemple, ou un autre Dark Vador qui pourrait arriver, ou d'autres unités Empire derrière. Et si, comme certains de mes amis, de toute façon, vous êtes amoureux des sites, eh bien là, vous en avez 4 directement dans la boîte pour le prix d'un. Eh bien, que demander de plus?
De même, il fallait que j'en parle un petit peu quand même, mais au niveau modélisme, eh bien, je pense que c'est l'une des escouades qui est sans doute la plus simple à peindre en termes de schéma de couleurs, hein, puisqu'on reste que sur du noir avec un petit peu de rouge, que ce soit pour les sabres ou pour quelques petits détails sur les figurines, et elles sont quand même, eh bien, toutes différentes, même si le schéma de peinture ne va pas changer. On va conclure là-dessus et comme d'habitude, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui va bien en dessous, à commenter et à partager cette vidéo de façon à ce que l'on puisse échanger ensemble au sujet de ces nouveaux profils. La prochaine vidéo, eh bien, traitera du diorama regroupant Dark Vador et Obi-Wan Kenobi et on verra eh bien, sous quelle forme eh bien, ces inquisiteurs vont pouvoir s'allier avec eux. En attendant, eh bien, bon jeu à tous et que la force soit avec vous.